Salutations chers youtubeurs, c'est Valiant Step. Donc pour un épisode, pour l'épisode 1 en fait d'une série que j'aurais peut-être envie de faire en fait sur les Sims 4. Donc là c'est l'épisode en fait d'introduction. Alors j'ai un nouveau système d'enregistrement. En l'occurrence, Action Mireillis, qui apparemment, je pense que en fait j'ai testé pas mal de systèmes, dont le système de Windows 10. Avec Alt, avec Win plus Alt plus R. Donc c'est possible que Action Mireillis soit un bon système d'enregistrement. Donc en fait, parce que j'ai la vidéo que je vais faire là, donc apparemment là ça enregistre. En fait moi je suis vraiment débutant sur les Sims 4, donc j'ai même pas complètement vu de vrais let's play, de vraies séries en fait de youtubeurs sur les Sims, et bon, tout à l'heure j'essaierai de parler en fait d'un parallèle en fait avec Second Life, auquel j'ai joué un tout petit peu plus, mais pas beaucoup plus en fait. J'ai dû jouer quelques heures en fait sur Second Life, il y a peut-être 1 an et demi, j'avais dû jouer un peu quelques heures sur Second Life, et 2-3 heures peut-être, 4 heures, je sais plus. Et puis là en fait en novembre j'y ai rejoué un tout petit peu aussi. Et donc là je suis vraiment débutant sur les Sims 4. Donc j'ai commencé un petit peu, comme je vous ai dit, sur d'autres séries que je fais sur ma chaîne YouTube, dont Valiant Hearts, Soldat Inconnu. Ou sur mon vlog en fait, sur les deux vidéos en fait que j'ai postées sur mon vlog sur YouTube. Et donc en fait là je suis débutant donc en fait sur les Sims 4. Et donc en fait j'ai téléchargé en fait le jeu dimanche après-midi 7 janvier, ça devait être le 7 janvier. Et en fait, je me suis créé mon perso dimanche soir 7 janvier en fait. Et donc, je vais vous le montrer là quand ça va être. Alors l'introduction des Sims 4 en fait c'est assez long en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il passe plein de petites comme on dit en fait sur Warcraft, plein de petites astuces là. Alors, cliquez sur les panneaux, prenez une guitare, un violon, un piano, le cadeau de la musique pour offrir à vos Sims. La galerie, ça j'en reparlerai. Donc en fait voilà, je me suis créé mon perso dimanche soir 7 janvier, ça devait être le 7 janvier. En fait après je me suis pas reconnecté jusqu'au dimanche soir 14 janvier, où j'ai dû essayer de faire une première vidéo. Donc et là en fait j'ai fait 30-35 minutes de vidéo, et en fait ça n'a pas fonctionné. J'ai dû en refaire une le lundi en fait 15 janvier qui n'a pas fonctionné non plus, et donc j'ai dû faire au total 3 vidéos qui n'ont pas fonctionné. Donc j'espère que là elle va fonctionner. Donc en fait là j'ai déjà 4 minutes de prix parce qu'il faut savoir qu'apparemment j'ai dû mettre pour que la vidéo se stoppe obligatoirement à 34 minutes, parce qu'après bon je pense que c'est la bonne taille en fait là pour la vidéo, 34 minutes. Donc voilà. Donc en fait là je vais en fait faire là j'ai commencé donc quand même à fouiller un petit peu sur internet, à regarder des trucs sur internet. Donc en fait je vais essayer de vous montrer, d'en parler. En fait j'ai 2 ou 3 concepts, idées en fait pour cette vidéo d'introduction en fait. Donc là je vais refaire
Là, je vais refaire en fait comme si on faisait une nouvelle partie pour vous montrer, parce que bon, par contre, je vais conserver mon personnage que je me suis créé. Donc après, là, je vais juste vous montrer en fait comment on crée le personnage pour que ça fasse en fait une série complète en fait. Donc, je vais faire nouvelle partie pour les Sims 4. Donc, alors là, on voit qu'on a ouvrir la galerie, ouais, aussi ce que je voulais vous montrer. Donc là en fait voilà, dans le menu, et donc on a le son. Alors d'ailleurs je sais pas trop à quoi ça correspond, mais je sais qu'en fait bon, c'est ce que je vous dis, j'ai joué quelques heures en fait sur Second Life il y a à peu près 1 an et demi, puis là j'ai rejoué un peu quelques heures en fait en novembre. Donc en fait je sais que sur Second Life par exemple il y a aussi un système, il y a aussi une zone en fait où il y a des lessons avec 3 lessons, donc je sais pas si ça se prononce comme ça en anglais. Donc en fait en anglais ça s'écrit avec 3 S en fait au lieu du CCDI. Donc ça doit être par rapport à l'université d'Oxbridge sur Second Life, qui est très intéressante d'ailleurs, donc qui doit correspondre en fait à la version réelle des 2 universités connues anglaises en fait de Oxford et Cambridge. Donc nouvelle partie, donc on va faire comme si on créait, donc je vais vous montrer en fait pour la création des persos, parce que là j'ai dû voir d'ailleurs sur des youtubeurs, j'ai dû voir sur des chaînes YouTube là qu'en fait bon, il y a beaucoup, alors bon en fait les Sims en fait ça doit être assez masculin féminin, c'est à dire qu'il doit y avoir en fait des youtubeuses et des youtubeurs, parce qu'en fait ça doit être assez mixte, hein, contrairement à d'autres jeux qui peuvent être surtout masculins, quoique si on prend CSGO, même CSGO, donc Counter Strike, je pense que il y a la fameuse youtubeuse canadienne Step Harvey. Donc ouais, j'ai dû voir des vidéos comment créer des beaux Sims. Donc c'est vrai qu'on peut créer des Sims bien en fait, parce que en fait bon bah là d'ailleurs cette perso elle est pas mal, hein. Je trouve que là c'est un beau perso femelle en fait. Donc on peut créer donc la femme, donc en fait femelle. Moi en fait bon, je dis un peu comme sur les jeux en ligne un peu en anglais, femelle, et en fait mâle pour l'homme. Donc en fait moi je me suis créé en fait un perso homme, donc je vais remettre sur homme. Mais celle-là je trouve que c'est un beau perso, je trouve que c'est ça, elle est bien réussie comme perso Sims, hein. Donc bon bah là voilà, homme, ok, petite barbe noire, ok, donc pas mal. Donc en fait ce qu'il faut savoir, donc sur les Sims, donc bonjour je m'appelle, donc on a en fait, contrairement à d'autres jeux en ligne où on a en fait un unique, on a un name generator simple, là en fait sur les Sims c'est quand même assez penché sur le réel. Donc nous on est au début du 21e siècle dans la vie réelle, IRL en fait, donc en real life, et donc en fait les Sims c'est un peu pareil dans un système évidemment virtuel. Donc en fait ils ont un prénom et un nom. Donc en fait moi en prénom j'ai dû mettre pour mon perso, donc là je vais pas remettre parce qu'en fait moi je vais prendre mon perso, c'est ce que je vous ai dit. Moi en prénom j'ai dû mettre Steve, parce qu'en fait moi mon vrai prénom c'est Stéphane. Donc nom de famille et nom de famille. Alors nom de famille j'ai dû mettre, comme je mets d'habitude pour les name generators en fait, mes pseudos sur mon ordinateur, en fait j'ai dû mettre en fait Valiant. Je mets tout le temps des dérivés de Valiant en anglais, qui est la forme de vaillant en français. Je mets tout le temps des dérivés comme ça pour mes pseudos généralement sur mon ordinateur. Donc en fait voilà. Alors, en fait, on peut pour personnaliser son perso, on appuie en fait sur, par exemple, la tête, donc le visage. Je crois que c'est nommé le visage, voilà. Vous voyez, visage, en fait, coiffure, la barbe, moustache, ok. Donc en fait, visage, hop, voilà. Donc en fait là on a toutes les nuances en fait de couleurs pour la peau, donc on voit là en fait on peut choisir après des différentes formes en fait de visage. Donc il y a même différentes possibilités en fait de race humaine en fait, donc plutôt noir, plutôt peut-être asiatique, etc. Donc ok. Pour si on veut personnaliser en fait par exemple la couleur des yeux, on appuie sur les yeux. Voilà,
et là on aura la couleur des yeux, donc hop, avec la forme des yeux et la couleur des yeux ici en fait. Par exemple là, bon bah là il a les yeux, je pense qu'on peut appeler les yeux marron noisette en fait, donc par exemple, on peut mettre en vert, on peut mettre différentes nuances de vert, etc. pour la couleur des yeux. Ok. Maintenant, si je veux sur la couleur apparemment sur les cheveux, voilà. Non, ça c'est la forme de la tête, ok. Mais autrement, je pense qu'on peut. Il faut peut-être revenir sur le visage et aléatoire, ok. Non, détail de la peau, visage et peau. Maquillage, ok. Visage et peau, ok. Détail de la peau. En fait, pour les cheveux, la couleur des cheveux, donc hair color. Bon, en fait, là du coup, je sais plus trop comment on fait pour l'air color. Donc H-A-I-R, donc couleur des cheveux en fait. Donc hair color comme on voit par exemple sur le site de Store en fait, SWTOR, qui est aussi de Electronic Arts en fait, et d'ailleurs c'est vrai que bon, Store en fait a les Sims et Store sont en fait deux jeux en fait développés par Electronic Arts, donc qui est un développeur à peu près de même genre que par exemple Ubisoft, donc qui est plutôt donc basé au Canada, donc Montréal, Toronto. Electronic Arts, je sais plus trop, ça doit être je pense que ça doit être les États-Unis, je pense, hein, peut-être la Virginie, je sais plus trop. Voilà, donc en fait, maintenant, par exemple, alors là, j'ai déjà 12 minutes, il faut que je fasse quand même relativement vite parce que ça va stopper, ma vidéo va stopper au bout de 34 minutes. Donc en fait, là pour les vêtements, en fait, on a, on peut personnaliser les vestes, donc on a veste, t-shirt, pullover, débardeur, chemise, veste de costume, etc. Donc on peut complètement tout personnaliser, on le voit bien. Et là en fait c'est pour la taille du perso, la grosseur, s'il est plutôt gros, voilà, s'il est plutôt mince, etc. Je suppose qu'on peut faire musclé, etc., etc. Donc une bonne personnalisation. En fait, après, donc là, on a choisi une aspiration, ce qui va être aussi relativement important. En fait, ouais. Et puis, de toute façon, ouais, en parlant de Store, je parlais de Store, SWTOR, Star Wars The Old Republic, en fait, que je connais. Alors, j'y ai moins joué que Warcraft, mais en fait, je connais quand même. J'y ai joué. Ça fait peut-être depuis pratiquement aussi longtemps que Warcraft que j'y avais commencé à y jouer. J'ai jamais monté de perso au niveau complet sur SWTOR, donc Store, Star Wars The Old Republic. Mais en fait, en fait, justement, je vais vous montrer après un site là que j'ai vu, un site de renseignement, un très bon site de renseignement pour commencer en fait sur les Sims 4 en fait, et celui qui a fait l'article en fait, le journaliste en fait qui a fait l'article en fait, a dû jouer en fait à Store aussi. Donc il y a peut-être un rapport entre en fait les Sims 4 et Store. C'est vrai que de toute façon c'est deux jeux qui sont faits par Electronic Arts. On peut acheter en fait des cartes par exemple à la Fnac en fait des cartes origines pour rajouter du temps de jeu, pour rajouter en fait des trucs en fait sur son compte Electronic Arts par des cartes origines, comme il y a aussi des cartes Blizzard pour Warcraft à la Fnac, etc. Donc on peut choisir en aspiration, il faut en choisir une. Donc on peut choisir l'amour, donc très bonus séduisant, ok. Moi j'ai dû choisir la connaissance. Donc parce que je me suis dit très bonus, apprends vite, ça peut être intéressant. Donc autrement on peut choisir créativité, fortune, famille, déviance, donc voilà, etc. Donc on peut après choisir, après on a, non ça doit être là,
on doit choisir un trait en fait. Donc un trait pour émotionnel. Donc actif, créatif, génie. Moi j'ai dû choisir en fait romantique. Donc, et on verra que ça a une importance, vous allez voir tout à l'heure quand je vais me connecter sur mon perso, normalement il n'aura pas changé depuis que je me suis connecté là il y a peut-être 2 jours, où j'avais donc essayé de faire une vidéo qui n'a pas marché. Donc voilà. Donc choisissez un trait, ok. Moi j'ai dû choisir romantique et loisir. On peut choisir donc aime la musique, etc., geek, et moi j'ai dû choisir rat de bibliothèque. On verra aussi, ça se retrouve après dans le système du perso. Donc là en fait je vais annuler en fait c'était pour vous montrer la création du perso, mais moi comme je l'ai déjà créé, donc on revient au menu principal. Alors c'est assez, en fait, là, c'est assez, ça prend un petit peu de temps. Alors ça va revenir parce qu'en fait, ouais, ma vidéo doit se stopper au bout de 34 minutes. Et bah, j'essaie de répéter en fait parce que je l'ai refaite 3 fois cette vidéo depuis le dimanche soir 14 janvier en fait. Et donc je l'ai refaite 3 fois. Et donc j'essaie de vous répéter. Alors j'ai noté les trucs que je voulais vous dire, vraiment les 2-3 concepts que je voulais que j'avais relevé d'intéressant en fait, que je voulais dire sur ma vidéo. Je les ai notés dans mon agenda là. Mais en fait, bon bah là je vous l'ai redit en fait. J'essaie de retenir un peu le truc, un peu, je la retiens un peu par cœur et j'essaie de la refaire. Ça fait donc la 4e fois que je la fais en fait. Et donc voilà. Donc en fait ici ok. Donc en fait ici bah là je vais mettre en fait menu options. Là je vais me déconnecter du plein écran. Alors, j'espère que ça va pas avoir d'influence sur ma vidéo. Normalement non. Options du jeu, et je vais vous montrer en fait, je vais me déconnecter du plein écran, je vais vous montrer en fait sur mon bureau là j'ai préparé le site de Game Guide. C'est le site de Game Guide que je voulais vous montrer comme un très bon site en fait. Donc options du jeu, donc ça c'est là qu'il y avait les leçons, ok. Donc hop, donc plein écran, fenêtré, on met appliquer les modifications. Ok. Apparemment non, c'est bon pour la vidéo. Ok. Là, on conserve. Ok. Je mets comme ça. Voilà. Hop. Mon bureau d'ordinateur. Desktop. Et voilà. Donc c'est le site de gameguide.fr. Là, pour les débutants, je le conseille parce qu'en fait, moi, si vraiment il a retenu mon attention, parce qu'en fait, j'ai dû lire aussi le site, j'ai dû lire aussi un petit peu le guide de Fezet. Le guide de Fezet, en fait, peut-être que je le connaissais. Alors en fait, c'est aussi intéressant. Alors ça doit être sous réserve, mais bon, je pense que c'est ça. Ça doit être F-E-Z-E-T, Fezet. Donc ça doit être en fait un YouTuber, donc il doit avoir un compte Twitter. Donc F-E-Z, F majuscule, E-Z-E-T, et en fait ça doit être un étudiant en fait à Nantes. Et il est peut-être même étudiant en architecture, donc il a fait un guide en fait sur les Sims et surtout peut-être penché sur justement la construction, mais c'est peut-être un peu plus compliqué que gameguide.fr, donc là je vous le conseille vraiment. Mais donc j'ai été aussi voir un peu sur le guide de Fezet, et donc voilà. Donc en fait les Sims 4 construire sa maison, ça en fait si je vous montre gameguide.fr, parce que là on va voir quand je vais me connecter sur mon perso, c'est pour ça que ça a retenu mon attention. C'est en fait exactement sur ce carré vert qui est en fait, sur ce rectangle vert qui est en fait quadrillé. En fait, je pense que c'est comme ça qu'on dit, quadrillé. Donc on voit les carreaux, les carrés là. En fait, c'est en mode construction. Donc et là on voit les possibilités de pièces qu'on peut télécharger pour construire sa maison. Cela en fait, quand on a le plot, en fait, c'est comme sur Minecraft. Donc là on peut parler des youtubeurs. En fait, je crois que j'avais parlé en fait dans mes 3 vidéos qui n'ont pas enregistré. Des youtubeurs Fanta et Bob. Ah oui, c'est parce qu'il y a un 3e youtubeur en fait, et qui est aussi un compte Twitter, ça doit être Simon Steam.
971. Alors Steam apparemment ça doit être STIM, Simon Steam, STIM 971. Et en fait je parle en fait des youtubeurs Fanta et Bob. Alors Bob lui il doit habiter en France évidemment, hein, je pense. J'ai cru entendre peut-être qu'il était de la région de Grenoble ou je sais pas sur ses vidéos. Bob Lennon hein, je parle. Et donc par contre Fanta lui en fait il habite en fait à La Réunion. Donc au département dans le département d'outre-mer de La Réunion, qui est d'où son âme générateur en fait de youtubeur The Fantasio 974. 974 étant le numéro du département d'outre-mer de La Réunion. Et donc Simon Steam 971, ça doit être plutôt Martinique ou Guadeloupe, donc les Antilles. Et donc voilà. Donc j'ai été voir sur Steam 971 aussi, et j'ai dû écouter un peu ses vidéos en fait sur YouTube sur les Sims. Et donc voilà. Et en fait pour Fanta et Bob 974. Donc ok. Donc là sur Game Guide, et en fait c'est là qu'on voit en fait ce que je vous parlais, c'est le youtubeur aussi Julien, qui a aussi si vous allez en fait sur si vous cliquez sur Julien, vous aurez ses coordonnées en fait Twitter, etc. et en fait sa chaîne YouTube, et il a fait en fait il a dû faire aussi du store Star Wars The Old Republic. Donc en fait voilà, on peut donc télécharger les pièces, c'est pour ça, c'est ce que alors il y a même un petit conseil. Alors j'ai pas réussi à localiser ce qu'il disait en fait, le petit bouton il parle d'un petit bouton en haut via le petit bouton, alors ça va faire apparaître tous les murs via le petit bouton tout en haut. Donc voilà, ça peut être intéressant dans ce sens là. Bon, maintenant je me remets en fait sur voilà, donc ma vidéo est tout le temps enregistré, 22 minutes, il faut que je fasse vite. Donc je me remets en plein écran. Hop, appliquer les modifications. Voilà. Ok. Alors là, diffuser, discuter, diffuser. Il y a aussi peut-être un système. Alors là, c'est le logo d'origine. Donc origine Electronic Arts, hein. C'est avec ce logo là qu'on peut voir les cartes à la FNAC, hein, je pense. Donc en fait là on va charger la partie. Donc voilà mon perso. Donc le perso que je me suis créé du coup le dimanche soir 7 janvier. Alors le dimanche soir 7 janvier j'avais pas fait de vidéo, j'ai simplement en fait et là donc on voit en fait ça doit être ma dernière connexion doit être du dimanche en fait soir voilà users ok ouais là ça doit être en fait users compact document Electronic Arts les Sims 4 et le slot. Alors le slot ça se trouve c'est pour en fait le plot, ce qu'on appelle sur Minecraft le plot, en fait le rectangle donc qui nous a attribué, le terrain qui nous a attribué pour construire la maison en fait. Donc 21h23 le 14 janvier, ça devait être le dimanche soir, mais j'ai dû rejouer le lundi je pense parce que j'avais dû faire une vidéo le lundi. Donc ok, ça c'est mon perso. Donc en fait Valiant, et donc Steve Valiant, c'est le perso que je me suis créé. Donc en fait je vais le charger. Ok. 24 minutes, dans 10 minutes ça va arrêter. Donc là en fait ce qui s'est passé en fait le dimanche soir en fait 7 janvier, par contre quand j'ai fait ma première connexion après avoir téléchargé le jeu dans le dimanche après-midi 7 janvier, j'ai fait ma première connexion au jeu le dimanche soir 7 janvier. En fait donc je suis donc on va nous faire choisir le terrain. On a le choix entre deux zones en fait. J'ai dû prendre ça doit être Willow, je me rappelle jamais, Willow Creek. J'ai choisi en fait on a retourné dans le choix du monde. En fait on a le choix entre deux mondes. On a le choix entre la zone de Willow Creek. En fait c'est ce que je disais. Donc là en fait on pourrait croire que c'est un grand fleuve parce que ça fait plus ville à la campagne en fait. Donc country city en fait ça fait plus un peu ville à la campagne. Donc là j'ai vu, alors là il y a des zones donc Spencer, Kim, Lewis, et là j'ai vu Lambert donc etc. Donc manoir ombrageux, donc voilà, ça peut faire un peu haunted, HUNTED.
Donc en fait on a le choix entre deux zones. Donc dans le choix du monde, là je vais pas y retourner, mais on a le choix entre deux zones. Donc celle-là, Willow Creek, qui est fait qui est axé en fait sur le vert en fait. Donc là ça peut faire penser donc à un grand fleuve, donc ça peut faire comme par exemple le Saint-Laurent au Québec, au Canada. Mais en fait ça doit être j'ai vu après qu'en fait ça doit être classé comme bord de mer. Donc c'est en fait ça doit être pas un grand fleuve mais la mer en fait. Donc la mer etc. Donc l'océan quoi. En fait, donc c'est en tout cas c'est une zone qui est plutôt verte. Je crois que l'autre zone qui est à choisir, c'est le choix entre deux zones, donc soit Willow Creek, soit l'autre zone dont je me rappelle plus le nom, et qui doit être plus désertique en fait, donc évidemment moins zone verte en fait, mais où ça doit être un genre ville aussi. Donc en fait moi ça c'est le plot que j'ai choisi. Donc on va tout de suite s'y connecter. Donc c'est le plot, donc vous voyez on a les rectangles, donc là apparemment ça devait être marais profond, là c'est coin bon marché, et en fait moi j'ai donc choisi là, ça doit être l'espace des potiers je crois, donc je me suis choisi ici en fait, donc Valiant, hop, et jouer, ok, alors appuyez sur G pour activer et désactiver la grille en mode construction, d'accord. Donc la grille, c'est ce que je vous ai montré sur le site Game Guide. Alors, la galerie c'est intéressant parce que en fait c'est là je pense que donc on voit ce que font les autres joueurs, et aussi on peut télécharger sur les réseaux sociaux, donc Twitter par exemple ou Facebook, ce qu'on peut faire aussi évidemment sur Second Life. Donc en fait moi ce que j'avais vu, alors là donc on voit le logo en fait des Sims 4 qui est esthétique. Comparé donc à Warcraft, c'est vrai que Warcraft a plein de qualités. Donc moi ça je le reconnais, donc par rapport à Blizzard, donc qui est donc d'ailleurs l'équivalent de Electronic Arts ou de Ubisoft donc pour le Canada. Blizzard ça doit être californien évidemment. Donc le logo par contre là est esthétique. Les logos sur Electronic Arts sont généralement esthétiques parce qu'en fait c'est là on voit que c'est un espèce de prisme, j'ai dû entendre sur un youtubeur, donc on voit, alors là je suis en rouge, c'est comme je me suis déconnecté la dernière fois, je suis en rouge, donc je dois être donc mal à l'aise, on voit là c'est mal à l'aise. Donc en fait ce qui s'est passé en fait moi quand je me suis connecté, c'est en fait le dimanche soir 7 janvier, donc on voit que je suis donc à l'espace, en fait là ça doit être sur mon plot, donc à l'espace des potiers, donc voilà, je sais pas où on le voit à la limite, là il veut pas me mettre les trucs correctement, mais en fait mon plot doit s'appeler donc l'espace des potiers. Bon, ça on le reverra après. Moi quand je me suis en fait connecté le dimanche soir 7 janvier, ce qui donc j'ai il y a deux trucs en fait qui m'ont relativement frappé en fait, c'est donc l'aspect, donc la zone en fait, l'aspect en fait la ressemblance en fait avec les zones qu'on peut trouver dans Second Life, et donc c'est là ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire que donc évidemment en comparaison on peut avoir un système Sims versus Second Life, et donc en fait ce qu'il faut, moi ce que je pense comme ça, c'est en fait donc j'avais lu quelques trucs évidemment sur Second Life, sur la période en fait où ça faisait un peu le buzz, où ça avait dû faire le buzz, je sais plus si c'était vers 2006, 2008, etc. Mais en fait où il y avait quasiment un gros rapport entre le monde virtuel de Second Life et le monde réel, c'est-à-dire il devait y avoir des vrais partis politiques qui s'inscrivaient dans Second Life, etc. Donc ça devait faire un certain mélange en fait réel virtuel qui devait être intéressant. Donc en fait ce qu'il faut voir, c'est que les Sims c'est certainement plus contrôle parental, genre contrôle parental, d'où en fait quand on met, alors par exemple dans la galerie, si je me connecte à la galerie, donc ouvrir la galerie, en fait c'est vrai il doit y avoir un hashtag parenthood, donc si ça veut bien fonctionner normalement,
Et donc là c'est vrai que ça ressemble au niveau de la zone, ça ressemble en fait à Second Life, et ça ressemble à certaines zones de Second Life. Par exemple, moi j'ai dû poster une mini vidéo de la dernière fois où j'ai joué en novembre à Second Life sur ma chaîne YouTube, et donc là on voit le hashtag populaire Parenthood que j'ai vu aussi sur Twitter. En fait ça doit être le fait de devenir parent en anglais, parenthood. Alors je sais pas si ça se prononce exactement comme ça. Là on voyait aussi jour de lessive. Donc en fait, et ça j'ai tweeté aussi sur jour de lessive parce que en fait j'ai dû faire un tweet là-dessus parce qu'en fait à Montréal doit y avoir une zone, en fait un système de théâtre, etc. Donc là on voit donc mon name générateur, mon pseudo en fait qui doit être Valiant Step pour en fait que j'utilise normalement sur mon ordinateur. Donc là ça doit être pour mon compte origine. Et donc en fait jour de lessive j'ai tweeté en fait avec certains, j'ai dû tweeter peut-être avec Steam 971, avec en fait j'ai aussi vu le site Daily Sims qui doit être un journal en fait hebdomadaire, un journal hebdomadaire donc qui paraît toutes les semaines mais dans la vie réelle, donc sur les Sims en fait. Donc jour de lessive en anglais c'est Laundry je crois. Donc jour de lessive parce qu'en fait à Montréal il doit y avoir un système, en fait les lavandières à Montréal. Donc en fait on voit pour jour de lessive. Donc ok. Voilà. Donc on a vu Parenthood, etc. Laundry Day Stuff. Donc jour de lessive en anglais. Donc hop. Donc la zone ressemble pas mal en fait à Second Life. Donc là en fait ma voisine doit tout le temps être là. Donc là en fait c'est marrant parce que donc vous voyez donc ça doit être Katrina Caliente, donc E-N-T-E à la fin. Et en fait donc là ça c'est mon perso, donc vous voyez Steve Valiant et A-N-T-E à la fin. Donc alors je l'ai pas fait exprès, je l'ai vu après. De toute façon c'est tout le temps, je prends tout le temps des dérivés de Valiant et de Vaillant, donc pour mes pseudos normalement. Donc voilà. Et donc j'avais pensé, alors peut-être que je mettrai sur la vidéo un petit hashtag en fait Rémi Milligan. Donc en fait j'avais pensé aussi, donc c'est peut-être le fait justement que donc en fait c'est plus parce que moi c'était un dessin animé que je regardais en fait dans les années 80. Donc Rémi Milligan qui devait être un dessin animé japonais, mais en fait sur Rémi sans famille de l'écrivain français en fait Hector Malot du 19e siècle. À ne pas confondre avec Victor Hugo, qui était aussi du 19e siècle, donc ils sont peut-être connus évidemment. Donc Rémi Milligan. Donc c'est peut-être sur le fait que donc les Sims c'est plus accord parental que Second Life. Et donc au niveau parce que bon moi j'étais étudiant en lettres, mais en fait j'avais un peu de rapport avec les étudiants d'histoire parce que en fait donc là du coup je peux mettre aussi en mode construction, vous allez voir tout de suite. On va voir apparaître le rectangle, voilà, le rectangle de mon plot comme on dit sur Minecraft. Et là c'est donc la première pièce que j'ai posée. Donc en fait là il devrait apparaître dans le bas en fait voilà les pièces. Donc vous voyez cette pièce je l'ai téléchargée en fait d'ici. Donc là je crois qu'il y a même donc un truc intéressant, c'était Rêve de linoléum, donc le lino quoi, le fameux lino. Et donc voilà. Donc là j'ai téléchargé en fait la première pièce et donc voilà. En fait cette zone c'est vrai que ça rappelle assez Second Life. Donc